Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ce compte. Nous et nos émotions et nous, on peut le dire dans les deux sens, hein, c'est pareil. Bonsoir Aurélie, bonsoir Maude. Maude qui a été formée aux fleurs de bac au niveau 1 avec moi. Alors voilà, et ben ça y est, Aurélie elle est au taquet, elle m'a déjà envoyé son invitation. Ça y est, c'est parti. Bonsoir Maude, coucou Aurélie. Bonsoir, coucou, ça va? Ça va très bien et toi? Ben oui, super, ravie d'être là avec toi. Merci beaucoup pour ton invitation. Pareil, très contente. Moi aussi. Et oui, parce que c'est vraiment là la toute première fois où on se découvre. Voilà, alors on s'est téléphoné il y a, je sais plus, 2 mois, Oui, c'est ça. à peu près, hein. Voilà. Et c'est vrai que je t'ai contacté parce que j'ai trouvé que la présentation que tu avais faite, je sais plus comment c'était, dans quel contexte, je sais pas si c'était pas une petite publicité sponsorisée, Oui, c'est quelque ça. chose comme ça, voilà, où Oui. tu présentais ton joli petit ouvrage. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ta présentation et l'énergie que tu avais. Et je me suis lancée en me disant, bon, allez, je la contacte, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Et je dois avouer que le feeling est passé tout de suite entre nous. C'est vrai. Oui. Bon, il n'y a pas de hasard. C'est Non, vrai que et tu m'as appelé un matin et puis tu m'as proposé de faire ce live et puis j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. voilà, on a plein de points communs, même si on ne fait pas la même chose à proprement parler. On œuvre dans la même direction. Et Oui. puis, j'ai bien aimé aussi ta présentation en tant que mère aussi, parce que je trouve que c'est important pour moi la maternité, Mm. donc c'est chouette aussi. Donc, je vais me présenter 2 minutes pour ceux qui viennent peut-être de ta part, je sais pas. Bon, après, voilà. Euh, Forcément, quand il y a un live, en général, on va aller des fois voir un peu la trombine de l'autre et voir le compte de ce qui se passe. Et bien évidemment, c'est toi qui as l'honneur ce soir. Donc moi, je suis conseillère agréée fleur de bac et donc ça veut dire que je donne des entretiens personnels en fait pour accompagner les personnes qui ont besoin de rééquilibrer quelques parties de leur vie et donc les émotions avec les fleurs de bac. Mhm. Et puis par ailleurs, je suis aussi formatrice pour le centre bac en Angleterre. Ça veut dire que je suis aussi en capacité de dispenser ce que le centre bac a laissé, c'est-à-dire l'héritage de bac pour l'autonomie de chacun qui a envie aussi de s'approprier la connaissance des fleurs. Mais pas que, il y a la philosophie, comment écouter, comment restituer, et bien faire les différences subtiles sur toutes les fleurs, etc. Sur 3 niveaux de stage. Et puis bon, vous irez voir ce que je fais. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et à toi maintenant, Aurélie, de prendre la parole et d'expliquer un peu ce que tu fais, ce que tu as envie de partager finalement, parce que t'es multicarte, on va dire, hein, Oui, c'est ça. multitalent, voilà. Et en fait, c'est vrai que ça va pas être qu'une partie de moi, mais j'associe en fait la femme et puis le côté thérapeute et le côté mère, qui pour moi, je pense qu'ils font, voilà, c'est un tout. C'est un tout. Et c'est vrai que c'est pour ça, quand t'as vu ma page où j'expliquais, voilà, je suis l'auteur du livre Réveiller la magie qui est en vous. Donc, dedans, j'expliquais bien que c'était un cheminement déjà personnel. Et puis, moi, je suis arrivée dans le bien-être il y a une dizaine d'années où j'ai fait une reconversion professionnelle, où j'ai commencé par les massages. Vraiment, c'était tout nouveau pour moi. Ça a été une découverte incroyable avec, tu sais, le bienfait du corps, des huiles essentielles. Et puis petit à petit, au fil des rencontres, eh ben, j'ai voulu me former avec l'hypnose. Donc, je fais de l'hypnose depuis 7 ans. Et puis, il y a eu des événements, voilà, donc ma vie de femme, ma vie de mère, des chamboulements dans ma vie personnelle, professionnelle, qui ont fait que j'ai déménagé, j'ai eu un peu plus de temps, et puis j'ai eu envie, enfin ça faisait longtemps que c'était en train de germer en moi, j'avais envie d'écrire dans vraiment quelque chose de simple, tu sais, quelque chose de court. Je voulais faire, voilà, pour une première aussi pour moi, pour me lancer dans ce nouveau monde aussi de l'écriture. J'avais envie de noter un petit peu tout ce que je disais aussi pendant mes consultations quand je faisais de l'hypnose. Et puis, en me disant, bah voilà, j'ai du temps, je vais écrire quelque chose de simple qui va parler à tout le monde. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les personnes venaient me voir pour faire de l'hypnose, mais elles n'osaient pas forcément, tu sais.
Il y avait toujours des petites craintes et puis finalement, on s'en fait tout un monde. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est pareil, c'est comme toi, c'est d'accompagner, c'est de transmettre, c'est de, voilà, de donner envie à chacun bah, d'aller bien dans sa vie, de prendre soin de soi, de gérer ses émotions et surtout bah, de partager. Tu vois, par exemple, si on vit des expériences d'un côté pas forcément évidentes, et ben, c'est de vous donner les clés pour s'en sortir, pour avancer, pour voir toujours le côté positif bah, malgré les expériences qui soient positives ou des fois négatives hein, dans sa vie. C'est ça, c'est le même, en fait, c'est la même explication qu'on peut donner aussi aux fleurs de bac finalement, Mm. parce il y a ce côté épreuve négative, entre guillemets, qu'on a envie plutôt, même dans un premier abord, de refuser Oui. l'épreuve ou l'expérience. Mm. Et puis, il y a cette partie aussi de nous qui est peut-être tentée. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, parce qu'encore une fois, on a des lectures aussi. Ça, c'est, j'allais dire, c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est aussi pas notre cas des fois aussi nous. Ça dépend des circonstances. D'accueillir ce qui Mm. peut aussi nous aider à nous élever ou à nous transformer. Et ça, c'est une démarche de volonté en fait et de courage. C'est ce que dit Bach aussi. Tu vois, pour vouloir changer, il faut enfin, pour pouvoir guérir, il faut vouloir changer. Bon, lui, il est médecin, évidemment, donc il parle aussi de la guérison, mais et ce changement, c'est entre nos mains finalement, et des fois, on refuse aussi d'opérer notre, tu vois, notre Ouais. façon aussi de voir les événements. Et l'événement, il est ce qu'il est en fait, hein, qu'on soit acteur entre guillemets de cette initiation au changement ou qu'elle nous tombe dessus. Ouais. En fait, c'est comme je disais aussi, enfin, c'est d'avoir envie, tu sais, d'avoir envie de quelque chose, d'avoir envie de changer. Mais c'est vrai que, tu vois, on le sait, on a tous en nous nos ressources, mais des fois, on le sait plus. Ou des fois, quand j'ai des personnes qui viennent me voir, elles me disent, bah, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de quelque chose, mais aidez-moi parce que je sais plus par où Ouais. commencer, j'ai plus assez d'énergie. Et chacun, enfin chacune, je sais que moi-même personnellement, c'est ce que je dis. Je dis moi, je vous transmets ce que j'ai appris en formation ou même au fil de toutes ces années. Parce que c'est vrai, quand on rencontre voilà, des personnes en consultation, on échange, c'est avec de l'humain, donc ça nous parle aussi. Et je dis toujours, voilà, c'est vrai que quand c'est pour soi, c'est plus dur. C'est facile, souvent, je ne sais pas si toi tu as vu ça aussi. Souvent, je vais avoir des personnes qui vont être dans le sacrifice ou qui vont aider tout le monde ou qui vont être bienveillantes. Mais pour soi, c'est plus difficile, ou elles s'autorisent pas, ou elles acceptent pas certaines choses. Donc, c'est le plus dur finalement. Ben oui, c'est plus dur et c'est un peu la problématique de chacun, c'est-à-dire que sinon, c'est toujours un effet de miroir, quoi. C'est toujours plus facile, entre guillemets, d'aller voir ce qui pêche chez l'autre, ce qui est en Mm. déséquilibre, ou ce qui dysfonctionne, ou ce qu'on pourrait mettre en place pour évoluer ou changer, etc. Et en ce qui nous concerne, alors que ce soit les personnes que nous recevons toutes les deux ou nous-mêmes, ben, il y a des moments, on est tellement dedans qu'on s'en rend même plus compte, où il y a aussi des mécanismes de comment dire, de routine qui fait que on n'a plus des fois ce recul aussi d'avoir, comme tu dis, cette parce que souvent on a tous plus ou moins, alors j'aime pas trop les généralités, mais Mm. euh, des formes de trousse à outils déjà. Hein, tout le Oui. monde sait, Mm. entre guillemets, bah, ce qui lui fait du bien. Je veux dire, c'est Mm. pas des gens qui sortent enfin de l'œuf quoi. Je veux dire, on est aussi des adultes responsables. Voilà, on a traversé des épreuves dans nos vies et on sait que dans ces moments-là, c'est ok. Mm. Et puis, bah, il y a des moments où on oublie, on perd les pédales parce qu'on est tellement dans l'émotionnel que Oui, c'est c'est aussi ça. des fois compliqué aussi de s'en sortir tout Mm. simplement. Et donc, on n'a plus cette objectivité aussi. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner dans ces moments-là, quoi. C'est ça, et puis surtout, c'est de s'autoriser à prendre du temps pour soi. Tu sais, s'autoriser à prendre du temps pour se reconnecter. Tu vois, par exemple, quand je parle de réveiller la magie qui est en vous, alors des fois on me dit, mais pourquoi la magie? Ouais, il va falloir que tu répètes parce qu'on te voit bouger la bouche, mais il n'y a pas le Ah, ça son. a coupé. Ouais, en fait, j'ai eu un pop-up. Ben Et oui, en t'inquiète fait, pas. c'est ça, c'est s'autoriser.
C'est s'autoriser, tu sais, à des fois à prendre quelques minutes pour soi, pour se reconnecter avec soi. Ça peut être, bah, moi dans mon cas par exemple, c'est avec l'hypnose, mais souvent, enfin voilà, je dis, ça peut être un exercice, ça peut être un exemple, mais ça peut être prendre le temps d'aller dans la nature, de respirer, de marcher, ou même ne serait-ce que de fermer les yeux. Et plus on va prendre le temps pour se reconnecter à soi, ses sensations, même ses ressentis, son intuition. En fait, finalement, bah, on a tout en nous et ce qui revient toujours, je pense que toi aussi, c'est l'amour qu'on va aussi se porter. Tu vois, c'est l'amour qu'on va avoir aussi dans ses yeux. On peut l'amour inconditionnel. Tu sais, quand je parle des enfants, on a cet amour conditionnel, par exemple pour nos enfants. Bah, c'est aussi d'apprendre, parce que pour certaines personnes, c'est pas évident, ou même c'est nos croyances, ou on n'a pas été habitué à ça. C'est d'apprendre aussi à être plus doux avec soi et puis être dans l'acceptation de ses émotions, d'être à l'écoute de soi. Complètement d'accord avec toi. Et je dis pas que j'irai plus loin parce que je suis sûre que tu es complètement en phase avec moi, donc c'est pas du tout pour te contredire. Mais quand je t'entends parler, parce que je suis aussi, bon, c'est la thérapie de la vie intra-utérine du docteur Claude Imbert. Voilà, bon, c'était un mot qu'elle a déposé, hein, thérapie de la vie intra-utérine et les étapes de l'enfance. Donc c'est pas de la sophrologie, ça s'appelle sophroanalyse, mais voilà, c'est pas de l'hypnose non plus. Mais c'est un peu le même procédé, tu vois, d'être dans un état d'onde alpha et de se détendre et comme tu dis, de prendre du temps pour soi. Alors il y en a qui appellent ça de la méditation, il y en a qui passent par le yoga, il y en a qui passent par le jardinage. Bon voilà, bref, on est tous à peu près dans les mêmes moods. Mais quand je t'entends parler de reconnecter avec soi, c'est quelque chose qui est peut-être la première chose à mettre en place en fait. Hein. Oui. Je suis vraiment, mais alors 300% d'accord avec toi et on l'expérimente tous à nos niveaux chacun. Et quand tu parles d'amour inconditionnel, de s'aimer soi-même, alors j'ai envie de te dire ça, pour te dire voilà ce que je ressens quand tu en parles. Moi, c'est la perception que j'en ai dans ces moments de, je dirais, de grâce, hein, tu vois, de ces espèces de fenêtres que l'on s'octroie, que l'on s'autorise à se donner. C'est cet amour inconditionnel par lequel je suis touchée pour reconnecter à mon amour personnel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cet amour-là est bien au-delà de mon amour personnel. Et quand je dis et que je suis touchée, alors on l'appelle ce que l'on veut, hein, mais moi, c'est ma connexion à mon âme. Donc, ça peut être voilà la lumière, le grand bordel, le grand tout, voilà Dieu, Allah, Shiva, ce que vous voulez. Mais c'est à travers cet espace-là, en fait. Parce que des fois, c'est très compliqué, je trouve, quand on n'a pas cet amour de soi à travers l'épreuve, à travers ce que l'on identifie comme étant difficile, déjà de se donner le temps de s'asseoir ou de s'allonger ou de fermer les yeux ou d'être en état avec soi, de se dire que l'on s'aime. Alors, je vais pas dégainer les fleurs, tu vois, du non-amour et de la complexité de tout ce truc avec nous-mêmes, mais dans ces moments-là, c'est presque culpabilisant de se dire mais merde, j'arrive pas à m'aimer. Et je trouve que dans ces moments où on est en connexion avec soi, si on arrive à ouvrir cette espèce, alors je sais pas si c'est, j'ai dit le mot canal, mais on s'en fiche. Hein. Ce canal, c'est peut-être ce truc-là hein, qui s'ouvre là, mais de se sentir aimé en fait et touché par l'amour, mais même de la vie en fait, de ces cellules qui bougent en nous. Je trouve que c'est un état aussi qui nous aide à nous reconnecter à nous, même si on ne s'aime pas. Parce que de se sentir aimé inconditionnellement, ça nous aide aussi à nous aimer nous-mêmes inconditionnellement. Enfin, j'espère que je suis claire dans mon Moi, c'est clair pour moi. Ok. Mais c'est vrai, comme on disait, alors je disais épreuve, mais en fait, c'est les expériences de la vie. Et tout dépend, là j'en parle, on en parle avec du recul parce qu'on est sorti des expériences. Mais c'est vrai que quand on est en plein dedans... Ça peut revenir, hein. Bah, c'est la vie. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Voilà. Ça revient. Et justement, j'ai pris conscience aussi, voilà, parce que quand on parle comme ça toutes les deux, voilà, on vit pas dans un monde de paillettes merveilleux ou pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, voilà, on est sur ce chemin, on a choisi ce chemin, on a choisi d'avancer, mais c'est de prendre conscience. Souvent, on est en hypnose. Alors comment ça se passe? Bon, ça te parle aussi. C'est alors, il y a un entretien, puis après, avec ma voix, c'est d'emmener le consultant, la consultante dans un état modifié.
Mais en fait, cet état modifié, tu sais, c'est un état modifié de conscience, c'est un état naturel dans lequel on est plusieurs fois par jour. Et en étant dans cet état, c'est là où la personne va pouvoir enlever ses blocages et pouvoir s'autoriser à aller voir un petit peu à l'intérieur de son inconscient, prendre le temps souvent ce qu'on va faire en premier, ça va être aussi de vider un peu le trop-plein d'émotions, de laisser aussi le passé, parce que des fois, en gardant, tu sais, en étant toujours en train de repenser au passé, à ce qui s'est passé, ce qu'on aurait dû faire, pourquoi, tout ça, ben, ça nous aide pas forcément à se sentir plus légère, plus léger et à avancer sereinement dans la vie. Et je prends aussi l'exemple, alors ça peut parler pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, tu sais, de notre enfant intérieur. Je le symbolise comme ça en disant, bah, si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, c'est de alors, on y va en hypnose, mais c'est aussi de s'imaginer, voilà, qu'à l'intérieur de nous, on a toujours cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur de nous, bah, qui a besoin d'être rassuré, qui a encore des peurs, tu vois, qui a besoin d'avoir confiance, qui a besoin d'être aimé. Bah, c'est de se dire aujourd'hui, en étant adulte, on a toutes les ressources, on a la capacité de s'apporter par des pensées, par des rencontres, par des actions qu'on va faire pour soi pour justement réussir à s'apaiser, à plus avoir ses peurs, à sentir bien. Et c'est pas être égocentré, tu vois, être centré sur soi. C'est non, au contraire, c'est plus je suis bien avec moi-même et bah, je serai mieux avec les personnes qui m'entourent, dans mes relations amoureuses, amicales, professionnelles. Voilà, tout ce qui est à l'intérieur de soi, tu as dû aussi, je pense, le, le sentir ou le vivre aussi, c'est si on se sent bien à l'intérieur de soi, bah, à l'extérieur, tout va aller bien. Et puis, le reflet en fait de l'intérieur, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre vie. Quand on passe des moments, j'ai vécu par exemple personnellement des moments où c'était vraiment le désert, c'était compliqué, où j'avais la sensation que tout s'effondrait, bah, à l'extérieur, c'était pareil. Donc, voilà, c'est justement réussir à s'ancrer et à retrouver son énergie et à faire en sorte qu'on arrive à remonter. Une fois qu'on descend, bah, c'est de retrouver cette impulsion pour, euh, pour, euh, pour remonter. Après, c'est vrai que c'est pas. Des fois, on me dit oui, c'est pas donné à tout le monde, mais en fait, ce qui est donné à tout le monde en tout cas, c'est d'avoir cet amour pour soi, d'avoir cette envie et de prendre conscience qu'on a tous en nous en fait ces ressources. Et on nous le dit pas assez. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est vraiment, même quand tu dis que quand on va bien en soi, tout ira bien à l'extérieur, même quand tout va mal, de toute façon, c'est la perception quand même que nous avons de l'intérieur qui va faire que même si la situation n'est pas débloquée à proprement parler, Mm. on aura de toute façon plus de force, en tout cas, pour pouvoir affronter la réalité aussi. Mm. Et je trouve que c'est bien que tu puisses remettre aussi sur le fait qu'on n'est pas dans le déni de la méthode Coué, Mm. parce que c'est pas le sujet, parce que sinon ça tient Non. pas la route en Mm. fait. Et ce que j'apprécie dans ce que tu dis, c'est aussi ce côté, ça s'éduque en fait. Mm. Et quand tu dis on ne l'apprend pas assez, c'est maintenant dans certaines écoles, on apprend aux Oui. enfants à prendre Mm. du temps pour eux. Ces temps-là, alors bien sûr qu'avant il y avait les siestes, mais bon, fermez Oui. la porte, je vais rien Dors pas, entendre. respire. C'est pas le sujet, voilà. Mais, euh, mais le but d'être en connexion avec soi et de ressentir aussi des fois par le corps, hein, tout Mm. simplement, ce qui s'y Mm. passe. Hein, le corps donne des informations. On est en contact avec notre vie et c'est quelque chose qui s'éduque finalement. Mm. Et même quand on perd pied, bah, en fait, on peut apprendre à réapprendre en fait et à reprendre notre propre pouvoir. Et Oui. ça, on a entre guillemets besoin de personne. Une fois qu'on nous a donné les clés, les outils, le mode d'emploi, il y en a plein des modes d'emploi, hein, mais on Oui. va toujours dans la même direction. Mm. Donc, il y a des modes d'emploi qui conviennent plus à certains qu'à d'autres. Mais même si les chemins sont différents, la finalité est identique et ça nous appartient finalement aussi hein, C'est ça. D'être d'activer le libre. processus. Ouais, complètement. Voilà, d'être libre de justement, c'est s'autoriser aussi à essayer plusieurs choses et puis de ressentir, de se faire confiance. Moi, par exemple, voilà, moi je dis, je suis là pour vous guider, mais je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. C'est à vous justement d'être à l'écoute de vous, de vous dire, tiens, peut-être voilà, faire de la sophrologie ou faire de la musique c'est de tester, c'est de s'ouvrir. Et puis, c'est de se reconnecter voilà, à l'essentiel. Hein.
à soi, déjà, la première chose, ça va être de dire, bah, respirer. Tu vois, cette semaine, j'ai fait un massage et j'avais une femme, alors je lui ai fait un super massage, enfin, ce qu'elle me dit, hein, elle me dit elle était contente, mais je sentais des tensions. Et je lui dis, mais est-ce que vous, mais vraiment avec de la bienveillance, hein, je lui dis, Bien mais est-ce sûr. que vous prenez le temps de respirer? Et là, elle me dit, oh, mais vous me dites ça, mais j'ai envie de refaire du yoga. Et justement, quand je fais du yoga, ça me fait du bien, je respire. Tu vois, donc j'ai dit, bah, c'est super, allez-y. Enfin, si pour vous le yoga, Bien sûr. ça vous permet voilà, de vous recentrer, de respirer, bah, allez-y, écoutez votre cœur en fait. C'est ça, et c'est la petite fille intérieure aussi là qui saute de joie en disant Oui, là, c'est ça. demain je rappelle ma prof ou Ouais, demain je me remets à mon cours ou bah je oui. sais pas. Mm. C'est vraiment super important. Et du coup, il y a des personnes qui viennent te consulter pour l'hypnose ou pour les massages et tu arrives à la même, entre guillemets, au même résultat avec Alors, différents outils. ce qui est drôle, c'est que, alors tu sais, moi, les massages, il y a eu un moment dans ma vie où j'avais mis un petit peu de côté cette activité parce que j'avais plus l'envie, tu vois, d'aller vers l'hypnose. Et puis là, en revenant ici, dans le sud de la France, le lieu est plus approprié et puis les gens ont plus envie d'aller vers les massages. Et ben, j'ai quand même des questions sur l'hypnose. Et l'hypnose, ça va être vraiment, tu vois, le massage, c'est super. Ça va être de prendre, c'est aussi une thérapie, hein, le massage. Hein. En fait, c'est le massage qui m'a amené à l'hypnose aussi. Moi, pendant des années, je massais. Et puis j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir. Et puis au départ, on parlait pas. Et puis après, je massais. Et puis elle me parlait pendant le massage. Et elle me disait, ah non mais Aurélie, ça me fait du bien. Bah voilà, ça fait du bien au corps et ça fait du bien à l'âme aussi de Bien sûr. parler. Et l'hypnose, ça va être vraiment, tu vois, des personnes qui vont venir parce qu'elles ont vraiment du stress ou un problème de confiance en soi ou pour traiter des addictions ou même pour justement, je suis là pour les accompagner aussi à travers des étapes difficiles dans leur vie, des deuils, des séparations. Donc, ça va être vraiment, voilà, pour des choses différentes. Le massage, ça va être plutôt au début un plaisir. Et puis les personnes, petit à petit, en revenant, vont prendre conscience que finalement, ça apporte aussi quelque chose à l'intérieur de soi. Et toi, t'as découvert l'hypnose. Alors, c'est quel type d'hypnose? Parce que il y a plusieurs écoles. Donc, Oui, alors tu sais comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, je dis, il faut écouter son intuition, il faut écouter sa petite voix. Bon, moi, pendant des années, j'entendais, puis je me disais, non, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Donc, au départ, c'était il y a 8 ans, 9 ans. Alors, au début, c'était pas du tout de l'hypnose thérapeutique, ericksonienne ou quoi que ce soit. En fait, tu sais, il y a 8 9 ans, on voyait beaucoup Mesmer en oui, spectacle ou à la c'est vrai. télévision, tout ça. Et moi, au départ, j'étais un peu sceptique. Je me disais, ouais, ça m'attirait, tu vois, ça m'intéressait parce que je savais qu'on pouvait aider les personnes avec l'hypnose. Mais ce que je voyais, moi, je connaissais pas encore l'hypnose ericksonienne ni l'hypnose spirituelle. Je m'étais dit, bon, allez, je vais aller voir Mesmer un spectacle en me disant, bon, ça doit être des comédiens, c'est pas possible. Et puis, donc, j'y vais avec un ami, on va sur Paris. Et puis, tu sais, donc ça, c'est vraiment de l'hypnose directe, en fait. Hein, c'est de l'hypnose de spectacle. Quand on n'est pas dans le milieu, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Puis après, bon, quand on connaît les techniques, il faut savoir que voilà, avec l'hypnose de spectacle, tout le monde n'est pas réceptif. Et dans la salle, on était une trentaine à être réceptifs, tu vois, le doigt qui colle ou les yeux qui commencent les paupières qui vibrent et tout. Et puis, quand même, dans la vie de tous les jours, je rigole, je parle, je suis avenante, mais j'ai ce côté quand même un peu réservé. Et à ce moment-là, donc Mesmer dit devant le public, eh bien, écoutez, si vous avez été réceptif, montez sur scène. Donc, il y avait 3000 personnes. Et là, je me dis, bah non, je vais pas monter. Et puis, il le redit, tu vois. Et à ce moment-là, je me lève, je pars en courant sur la scène, mais sans stress, naturel. On était une trentaine. Et puis, il a recommencé à faire ses exercices. Et puis, tu sais, vient le moment où tout le monde tombe. Ok. Et là, je me dis, au fond de moi, je me dis, non, mais c'est pas possible, c'est des comédiens, c'est pas possible. En fait, j'avais peur. Enfin, tu sais, à l'intérieur de moi, je me rassurais. Je me disais, non, mais ça y est, je suis cuite et tout. Et en fait, je suis tombée. En fait, il m'a regardée et il m'a dit, allez, c'est bon,
c'est bon. Et en faisant ce geste de tête, je me suis sentie partir. Et bon, il m'a retenue et je me suis retrouvée allongée sur scène, les yeux fermés. Donc j'étais consciente, mais j'avais la sensation de plus pouvoir ouvrir mes yeux. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais il y a un truc, en fait. C'est pas possible. Enfin, c'est fascinant. Enfin, moi, ça m'a fasciné. Après, c'est vrai que ce côté-là, donc c'est ce côté spectacle qui m'a donné envie de me former. Moi, je me suis formée sur Paris. Et C'est à l'école l'IS de Kevin Finel? alors, c'est à l'IFHE d'Olivier Lequer qui était Ok, à Paris. Maintenant, ils ont déménagé, ils sont à ok, ok. Boulogne-Billancourt. Et en fait, bon, il explique bien. Et puis, et ce que je dis justement, dès que je reçois les premières personnes en hypnose, je leur dis, bon, il y a l'hypnose qu'on voit en spectacle, mais je vous rassure, c'est pas du tout ces techniques et ça m'intéresse pas. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire ça. Mais l'hypnose qu'on va faire ensemble, je vais pas du tout rentrer à l'intérieur de vous. Je vais pas capter votre inconscient. Moi, je suis là vraiment comme, bah, toi, si tu connais, hein, si ça te parle, je suis vraiment là comme un guide pour vous accompagner sur votre chemin et vous aider à vous servir de vos clés pour ouvrir vos portes, en fait. C'est ça. Et depuis 7 ans, bah, c'est cette façon qui fait que bah, j'accompagne les personnes sur leur chemin. Et puis, indirectement, le fait d'être thérapeute, ça m'a aidé aussi, moi, dans ma vie personnelle. C'est une évidence. C'est fatal. On n'arrive pas là par hasard. Non, puis alors, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai fait de la sophroanalyse, Claude Imbert nous demandait d'avoir aussi notre propre chemin enfin, je veux dire, d'expérimentation C'est de cette important. méthode. Et donc, du coup, moi, j'ai fait aussi ma thérapie avant de pouvoir recevoir des personnes en consultation, parce que sinon, c'est Tu un peu peux pas. étrange, quoi. Bah Tu oui. peux pas. Et en fait, finalement, j'en ai pris conscience. En fait, l'hypnose, ça arrivait à un moment dans ma vie, ça arrivait naturellement. Mais avant, j'avais expérimenté plein de choses. J'allais voir des thérapeutes. J'avais fait, au début, tu sais, j'avais fait des soins énergétiques. Alors pour moi, c'était tout nouveau. J'avais rencontré une chamane. J'avais commencé à faire elle était aussi psychanalyste. Enfin, tu vois, ça a été vraiment ce qui est important. De toute façon, c'est de faire un travail sur soi. On a tous aussi en nous nos blessures à guérir, notre chemin, Complètement. mais carrément. Enfin, Carrément. on peut pas arriver comme ça en mettant Non. sa plaque. Bah, je viens vous aider. Bah, Non, il y en a qui le font, non, mais à mon sens, non. je pense, et tu vois, c'est une conversation que j'ai eue dernièrement avec ma gynéco, je raconte ma vie, mais elle était assez, comment dire, assez troublée du retour de ses patients sur certains types de consultations. Alors, je fais pas de généralité, encore une fois, c'est les propos Non. que j'ai échangés avec elle, mais elle me disait qu'elle était quand même très troublée de ce que certaines de ces patientes révélaient du type le thérapeute dit que j'ai vécu ça, etc. Et là, je fais hop, 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 hop. Non. Là, il y a un petit souci à mon avis. Alors, je ne sais pas de qui, ok, enfin, à qui elle fait référence, mais je pense que maintenant, bah, c'est un peu la rançon de la gloire aussi de toutes ces envies que nous avons tous d'expérimenter plusieurs choses. Je suis pas certain ou certaine que nous soyons tous dans ces capacités aussi d'accompagnants, j'allais dire, hein, au-delà du mot thérapeute et des grands mots, sauf ceux qui ont fait des études C'est de ça. psychanalyse, psychothérapie, etc. Donc ça, c'est un métier vraiment à part. Euh, je pense sincèrement que quand je vois même dans des stages des personnes, même au niveau des fleurs de bac, qui ont des réactions extrêmement, même des, tu vois, des langages vraiment visuels, tu vois, avec quand il y a des, tu sais, des petites scénettes où on apprend à écouter l'autre, etc., avec des réactions soit trop d'empathie, soit de mais qu'est-ce qui lui arrive, etc. Je pense que c'est un travail qui s'apprend d'accompagner les autres, encore une fois, et qu'on peut pas être coach en 3 mois dans une Non. pochette surprise, entre guillemets. Hein. Pas du Voilà, tout. je généralise un peu, mais après, chacun fait ses expériences. Mais moi aussi, j'ai des personnes, des fois, qui viennent me consulter en disant, j'ai fait de ceci ou de cela, et elle m'a dit que
mon aïeul de X ça ou ma mère a, et oulala, de Oui, quoi on parle en fait. oui. Et vraiment, je pense qu'il y a un point de discernement et de vigilance à avoir. Et en même temps, je me dis, bah, c'est la vie. Ceux qui vont rencontrer ce type de personnes, ils sont appelés aussi choisir leur bourreau des fois, parce que c'est Mm. aussi des jeux stratégiques inconscients qui fait qu'on va aussi Oui, rencontrer des gens qui vont nous faire revalider nos propres croyances. oui, Moi, c'est c'est ce que ça. j'ai appris aussi avec mon travail avec Claude Imbert, et ça remonte à plus de Mm. 17-19 ans. Et bah, ça, c'est inconscient, mais c'est des jeux stratégiques, psychologiques qui fait qu'on va rejouer le rôle avec sa mère, avec son père, avec Oui, son c'est ça. soutien, avec la personne qu'on Mm. rencontre. Donc bon, bah voilà, on C'est travaille sur important nous d'avoir un cadre. Et tu complètement. sais, moi, l'hypnose, c'est une profession, c'est non réglementé. Donc, c'est important aussi. Moi, dès le départ, quand j'ai été formée, tout de suite, moi, j'ai voulu aussi travailler dans des maisons médicales. Tu vois, quand j'ai commencé au tout départ, alors je travaillais que quelques jours dans une maison médicale, justement avec un médecin généraliste qui avait été formé à l'hypnose. Et c'était bien parce qu'on pouvait échanger tous les deux. Et puis bah, après, petit à petit, j'ai eu plus en plus de monde. Mais après, j'ai toujours voulu, à chaque fois où j'ai changé, parce que j'ai déménagé, à chaque fois, j'ai toujours voulu m'insérer quand même avec une équipe médicale. Parce que je suis pas médecin. Enfin voilà, j'ai mes compétences, mais je ne suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Enfin, c'est important de, voilà, d'avoir. Je sais ce que je peux apporter, mais je peux pas déjà sauver tout le monde et je suis pas formée aussi pour aller des fois au-delà de certaines limites. C'est ça, et puis c'est important de poser un cadre Oui. professionnel Mm. parce que bah, il y a aussi des maladies un peu, on va dire, qui relèvent plutôt de la psychiatrie et Oui, dont c'est on ça. n'a pas les outils non plus pour les accompagner et il faut être suivi en fait. Hein, donc Mm. c'est important. Et puis encore une fois, on sauve personne. Je crois que chacun Mm. est, tu vois, on est vraiment Oui, là, on mm. soutient, mais C'est ça. Et c'est ça. voilà. Et on peut pas plaire à tout le monde. Ça, déjà, Non, c'est ce que je me dis. On peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui va être important, c'est d'être, enfin, c'est ce que je ressens, mais je pense que toi aussi, je pense que ça a bien marché, matché toutes les deux. C'est d'être en accord avec soi. C'est avoir exactement. ses valeurs, être en accord avec soi. Moi, je dis toujours que ce soit en hypnose ou même quand je fais des massages, euh, je le fais avec le cœur. Alors, je le fais avec mes compétences, avec aussi mes expériences de vie ou mes expériences professionnelles, mais je le fais aussi dans une action où, bah voilà, vous venez me voir, je suis contente de vous recevoir, bah, avec le cœur, je vais vous transmettre aussi des choses. Et après, à vous, vous êtes libre de prendre, de faire le tri et puis de revenir si vous avez envie, mais j'oblige personne en fait. Tu vois, c'est aussi de rendre aussi la responsabilité à l'autre de, c'est ça. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est une marque de professionnalisme aussi, Mm. même dans un cadre qui n'est pas réglementé comme une profession Ben oui. médicale. Mm. Au moins, ça reste professionnel, même si c'est avec le cœur, c'est fait quand même avec, Ah oui, avec une forme d'éthique, tu vois, tout à et, fait. euh, et de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre. Et c'est ce que disait justement ce médecin dont je parlais. Et elle me disait, mais même des personnes qui ont fait 10 ans d'études, elle me dit, je suis outrée de Mm. voir que bah, même certaines professions médicales aussi Oui, des fois, ont du pouvoir sur les autres. oui, Et c'est quand même un peu borderline parce qu'on a oui. besoin de retrouver ce pouvoir-là en fait en nous. Mm. Et c'est aussi une façon de nous infantiliser aussi, Oui. tu vois. Et là, pour le coup, bah, c'est pareil, c'est des jeux psychologiques qui se remettent en place et, Mm. euh, et qui nous mettent aussi dans des postures extrêmement indélicates. Et donc, voilà. Ben, donc, c'est pas ce que tu fais, et tant mieux. Non. Mais oui, non. Mais, Voilà. Est-ce que tu veux nous parler encore de ton ouvrage que je trouve très beau avec ses petites paillettes? merci. Enfin, c'est Bah, pas des paillettes, c'est des étoiles, mais c'est moi je vois des des petites étoiles, mais tu paillettes peux dire des partout. paillettes aussi. C'est pareil, exactement. Pour moi, c'est Oui. la même chose. Bah écoute, dedans, voilà, j'ai voulu mettre un condensé de ce qu'on peut se dire, voilà ce qu'on a dit aussi ce soir, ou ce qu'on peut dire pendant les consultations, c'est-à-dire bah, justement donner les clés, comment faire pour être à l'écoute de soi, comment faire pour s'autoriser ou comment faire. Tu vois, souvent je prends l'exemple bah, pour se repositionner aussi dans sa vie, dans sa famille. Et souvent je prends l'exemple en disant, bah, vous, au niveau, quelles sont les personnes les plus importantes dans votre vie?
Alors, si vous deviez, c'est ce qu'il y a dans le livre, tu vois, il y a un exercice, si vous deviez faire une liste, alors souvent on va me dire, ah oui, il y a mes enfants, ou il y a mon mari, ou il y a, je sais pas, mes amis, ma famille. Et bah, c'est justement dans la douceur, hein, c'est prendre conscience de se dire, bah, mais vous, vous vous placez où, tu vois? Où est-ce qu'on se place? Où est-ce que on passe en dernier? Où est-ce qu'on va justement mettre des choses en place pour remonter? Alors, c'est pas pour être au-dessus de tout le monde, mais c'est justement prendre sa place à sa juste valeur. Et puis, comment réapprendre, parce qu'en fait, des fois, on a un peu perdu ou on n'a pas eu du tout les bases, parce que voilà, on a des parcours de vie où il y a des personnes qui ont des parcours de vie bah, un peu plus difficiles ou qui n'ont pas été élevées dans la bienveillance ou, tu vois, dans l'amour. Ou, bah, c'est justement de donner des petits conseils. Il y a même des petites séances d'auto-hypnose si on a envie. C'est aussi une initiation à l'hypnose et c'est voilà, c'est lire ce guide, l'avoir précieusement à côté de soi, se dire, tiens, bah, qu'est-ce que je pourrais tester aujourd'hui pour justement aller sur ce chemin, c'est-à-dire aller à cette reconnexion de soi. Parce que des fois, tu vois, je vais poser la question, alors enfin, pour certaines personnes, c'est évident, mais des fois, je vais demander, mais vous avez envie de quoi? Qu'est-ce qui vous ferait envie ou quels sont vos rêves? Ah bah, je sais pas. Ou, parce qu'en fait, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on prend pas le temps, et je l'entends dans la vie, quand on est même une femme, une mère de famille, on travaille, on a plein de choses à gérer. Et ben, c'est justement s'autoriser à prendre ce temps et à prendre conscience que ce temps, il est élastique et, et qu'on peut même s'accorder ne serait-ce que 2 minutes, 5 minutes dans la journée par-ci, par-là, et puis déjà ressentir les effets. Et plus on va ressentir ces effets positifs sur nous, et plus ça va devenir naturel, tu vois. Mais c'est justement, c'est un guide, c'est-à-dire, ben voilà, il n'y a pas besoin de bah, s'imaginer des choses, tu sais, impossibles à faire, c'est bah, des pensées positives ou prendre le temps de respirer ou prendre le temps bah, bah, déjà, voilà, d'enlever aussi des pensées les pensées négatives, tu vois, quand on se regarde. Moi, il y a encore cette semaine, hein, je vois une dame qui voulait perdre du poids. Donc elle me dit, je viens vous voir, je voudrais perdre du poids. Bon, d'accord. Après, chacune, on a son image, hein. Alors, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je vais pas pendant la séance dire, bah, vous allez arrêter de manger ça ou ça. Non, ça va être déjà, est-ce que vous prenez le temps de vous regarder? Ah non, je peux pas me regarder, je peux pas me voir. Tu vois? C'est violent, je trouve. Tu vois, de dire ça. Ouais, bah moi, il y a une fleur de bac pour ça, hein. Ah, bah voilà. Bon, ça va. Oui, bah, tu vois, moi, les fleurs de bac, ça m'intéresse. Ben, c'est Crab Apple, tu vois, c'est la fleur. Bon, après, je décode très rapidement sur Mm. les propos de cette femme. J'ai pas tout le détail, mais quand tu fais la réaction de cette femme et que tu dis à sa place, ben, moi, je peux pas me regarder, ça fait penser à Crab Apple. Donc, Mm. c'est la personne qui, justement, a une image d'elle-même qui n'est pas tolérable, ou en tout cas pas Mm. regardable. Donc, Mm. ça nous fait penser à cette notion que nous pouvons avoir, tu vois, de dégoût de soi-même Mm. ou de non-envie d'avoir. Oui, alors il y a Omalek qui Oui, va j'entends. apparemment dire bonsoir, donc ça va être voilà, bonsoir, Ah, bonsoir. bonsoir, ça y est, c'est ok. Et donc voilà. Donc Mm. tu poursuis sur la réaction donc de cette femme. Tu réagis comment toi après quand Et elle ben, c'est ça, bah, c'est justement de l'amener, de l'aider avec l'hypnose. Et puis avant, on en parle, mais si je lui dis, alors souvent en plus, j'ai un miroir en plus dans la pièce, je les rassure, je leur dis non, mais je vais pas vous demander de vous regarder. Et puis quand je dis se regarder, c'est pas de se mettre devant son miroir et puis se regarder pendant une demi-heure, mais c'est justement réapprendre même pour son inconscience, et réapprendre à se découvrir, j'allais dire. Et puis à accepter aussi son corps, parce que notre corps, il est, tu vois, en prendre soin, parce qu'il est avec nous quand même depuis la naissance. Donc c'est apprendre justement à prendre du temps petit à petit, à prendre conscience de son corps, à plus être dans les pensées négatives qui sont limitantes, qui sont assez dures, comme on a pu avoir, enfin même que j'ai eu quand j'étais aussi ado ou jeune adulte, tu vois, en me disant, avoir ces complexes qui nous empêchent d'être bien finalement dans notre vie. Et c'est justement de les accompagner à enlever ces freins, à enlever ces poids pour justement s'autoriser à être bienveillante avec soi pour s'accompagner, pour aller dans le changement.
Parce que plus on va prendre du temps pour soi et puis on va être bienveillante, plus on va avoir envie de changer son alimentation, ou tu vois, ça va être de réenclencher des changements positifs pour soi. Si je leur dis, prenez du temps pour vous, et puis quand finalement elles s'aiment pas, elles s'insupportent, tu vois, c'est d'apprendre à être plutôt son ami que son ennemi, en fait, finalement. Ouais. Et en même temps, dès qu'on touche le sujet du corps et de l'image de soi, Mm. ça fait remonter tellement de choses émotionnellement. Oui. Souvent de la culpabilité aussi, de se dire qu'on n'a pas mis des choses en place ou qu'on devrait les faire, etc. Enfin, l'image aussi que des fois le compagnon ou la compagne, ça dépend, Mm. hein, et, voilà, apporter sur nous aussi, si Oui. on a pu accepter de se laisser, comment dire, étiqueter ou pas, ou Mm. même le regard de l'enfance aussi, de l'adolescence, comme tu le Oui. citais. C'est alors c'est vrai que tu disais que ce qui est important, c'est aussi de pas toujours retourner le passé. Et là, dans ces moments-là, en plus, toi, tu touches le corps. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas non plus se laisser toucher parce que justement, Mm. ils ont une image d'eux-mêmes qui est... alors, qui n'est pas erronée, hein, parce que l'image d'eux-mêmes, elle est Mm. juste. C'est l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, on ne peut pas critiquer et condamner ça. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas à nous de porter ce jugement-là. Mais si t'es bien, Non, pas du tout. c'est pas ça du tout qui aide C'est pas quelqu'un, ça. en fait. Hein. Mais non, c'est ce que je leur dis. Souvent, voilà, je vais voir une personne arriver devant moi. Moi, c'est sans jugement. En fait, j'attends, tu vois, j'accueille. Alors, si elle me dépose ou il y a des hommes, des femmes, ils vont m'expliquer. Moi, je suis là pour justement les aider. Moi, ce que je leur dis, il n'y a pas de jugement. Je suis là voilà, pour les accompagner, pour les rassurer, pour justement les aider à guérir aussi certaines blessures. Mais après, je leur donne des outils, mais en même temps, je les aide aussi à aller puiser en eux leurs ressources. Ou des fois, tu sais, je vais prendre l'exemple de notre jardin intérieur. Et puis, c'est justement de les accompagner, de leur expliquer, voilà, vous avez votre jardin intérieur, bon, il y a des fleurs, des plantes, et puis ça va être à vous de replanter des graines aussi, tu sais, pour faire fleurir voilà, de la bienveillance ou des choses qui vont justement faire que prendre du temps, dormir. En fait, c'est pareil, tu vois, par exemple, la perte de poids, ça peut être aussi une alimentation, mais ça peut être aussi un manque de sommeil. Donc, avec l'hypnose, on va justement, avec un questionnaire qui est au préalable, hein, quand quelqu'un vient, je ne vais pas lui dire, bon, allez, allongez-vous, on va faire une séance. Ça va être justement de voir dans quoi on peut aller. Et puis après, de toute façon, ce qui est rassurant quand on fait une séance d'hypnose, c'est de se dire, comme c'est l'inconscient, comme c'est notre inconscient qui gère, qui prend. Tu vois, inconsciemment, depuis tout à l'heure, de toute façon, il y a des choses qui passent entre nous, tu vois. Hein, c'est vrai, quand on s'est vu, tiens, qu'inconsciemment, on a des infos. Pareil, en hypnose, moi, c'est sans pression, tu vois, c'est donner des informations et puis à la personne en face de moi de prendre inconsciemment, consciemment des choses qui vont positives, qui vont l'aider à régler aussi son horloge interne, tu vois, qui vont l'aider à retrouver son équilibre. C'est ça. Si je pouvais définir ce que j'ai voulu mettre dans le livre et puis ce que je fais, ce que j'essaye de faire au mieux tous les jours, c'est d'accompagner la personne pour être en harmonie avec elle et qu'elle trouve son équilibre. Et on a chacun, chacune, c'est ça, son propre équilibre. Et du coup, se faire confiance aussi, parce que dans ces moments-là, quand tu es avec elle, je parle comme si j'étais près de toi, mais j'imagine que c'est ça, parce que voilà, c'est euh, par le toucher ou par l'hypnose, donc par la voix, par l'accompagnement. Des fois, il y a des sensations que le consultant, on va l'appeler comme ça, reçoit, et il trouve que des fois, il n'y a pas de rapport avec ce qui est dans la demande initiale. Alors voilà, on parlait de cette femme, par exemple, par rapport à son corps, mais du coup, ça parle à pas mal de gens, ça. Et des fois, c'est cette idée-là qui germe de façon intuitive chez la personne. Ce qui est bien, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe, parce que finalement, cette information-là, elle est peut-être caractéristique du nœud de la problématique, entre guillemets, et qu'il ne faut pas éluder ou minimiser, parce que finalement, même si ça a l'air complètement décorrélé et genre aucun rapport et rien à voir, et ben justement, il y a certainement quelque chose à aller voir là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu le fais en hypnose,
bah, c'est cette partie qui n'est pas, qui est liée avec le cerveau frontal et du coup, il n'y a pas à intellectualiser ce qui vient. En fait, ce qui vient est, et ça aide aussi dans le travail commun, on va dire, d'accompagnement. Et même s'il se passe rien dans, entre guillemets, l'heure et demie ou l'heure un quart, ça continue son chemin. C'est ça. Et Ça ça, c'est continue vachement son chouette. chemin. Ça, c'est bien. En fait, tu sais, je prends toujours l'exemple. Je leur dis souvent, vous venez là, vous vous autorisez à ouvrir les portes de votre inconscient. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Vous ouvrez les tiroirs ou, tu vois, le placard. Et puis après, à la fin de la séance, tu symbolises, tu sais, comme quand tu ouvres une bouteille d'eau pétillante avec les bulles qui remontent, bah, c'est de laisser le temps le soir, les prochains jours, de voir un petit peu ce que vous avez ressenti. Parce que souvent, c'est vrai que voilà, quand on parle, on est dans le moment, donc on ne prend pas forcément le temps d'analyser ou de ressentir les choses, et c'est après, hein, c'est de se laisser le temps bah, d'infuser à l'intérieur de soi, et puis ça peut ouvrir, tu sais, d'autres couvercles ou d'autres portes, et C'est puis... ça. hmm. Et de faire des liens qui sont peut-être plus évidents après. Et Ouais. ça peut être même sous forme de songe. Donc, c'est pas Mm, forcément non plus hyper clair comme ça, mais mm. peut-être qu'un rêve aussi peut aussi, suite à Oui, une séance, donner des informations complémentaires ou une synchronicité du lendemain, oui, quelqu'un qui téléphone et qui parle de la même chose et on se dit oui. incroyable quoi, ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe? Et tout Ouais. ça, ça fait partie de cette magie aussi qu'on réveille en nous. Alors, j'ai fait Mm. un espèce de super lien. Je reviens. Non, mais tu vois, Ouais. c'est cet aspect magique aussi, je Mm. trouve, de la relation à l'autre. Et comme tu le disais, on peut pas plaire à tout le monde. En plus, c'est même pas la vérité, à mon sens, de plaire. C'est, je crois qu'on n'est pas fait pour tous, en fait. Et Ouais. que, tu vois, nous, ça a matché direct. Et Mm. moi, je peux aller faire une séance avec toi demain. Je sais que je suis en confiance, tu vois. Et il Oui, y a bah des oui. personnes avec lesquelles je sais que je ne suis pas habilité à l'être et inversement. Et c'est Mm. juste, en fait. Il n'y a Et c'est pas, juste, en il y a fait, pas oui. cette notion de jugement. Hein. Mm. C'est quelque chose qui se Oui, fait de cerveau à cerveau. C'est comme ça. Et c'est le c'est comme s'il y avait des ressenti. familles d'âmes, en fait, hein, où on Mm. sent qu'on est plus en affinité et puis d'autres où on sent que ça risque de gratter un peu, que c'est pas le moment de gratter. Bah, c'est pas grave. C'est Voilà. voilà. C'est C'est pas comme la ça. personne ou c'est comme ça. Ou Ouais. c'est pas le moment parce que ça peut gratter Oui, plus tard, tu vois, bah oui. mais pas maintenant. Mm. Voilà. Mais voilà. Mais en fait, il n'y a pas de hasard, hein. C'est les rencontres de la vie. Tu vois, tu vas rencontrer une personne ou avoir un signe. C'est justement s'autoriser aussi à s'ouvrir aussi à d'autres choses qui nous entourent. Mm. Et du coup, tes consultations, elles sont dans ton espace, c'est-à-dire dans le sud de la France. De toute façon, on ira Oui, trouver tes coordonnées, tu as un site internet, oui. t'as tout ce qu'il faut. Est-ce que tu fais des choses en visio? Enfin, des choses, c'est une façon de parler, excuse-moi, c'est Alors, des choses, mais des tu fais choses. pas de Oui. massage en visio, Non, je c'est fais pas encore. Non, c'est pas possible. Non, alors tu sais, en visio, bah, si je continue, bah, j'avais développé la visio avec le confinement, tout ça, et bah, je continue moi de suivre certaines personnes parce que j'ai changé de région, donc j'ai développé la visio et puis en fait finalement la visio, ça a les mêmes effets que bon après certaines personnes me disent non, je préfère vous voir au cabinet, c'est vrai que c'est pas la même énergie. C'est pas pareil. Mais en visio, je fais des séances d'hypnose parce que ça va passer par, on va faire un entretien ensemble, on va se voir et puis après, c'est avec le son de ma voix où je vais te guider justement dans ce voyage intérieur. Et puis, bah, je redéveloppe là les massages. En fait, j'ai tellement, voilà, je me dis, si ça passe pas par l'hypnose, mais si ça peut donner envie à d'autres personnes déjà bah, de découvrir. Alors maintenant, les massages, c'est vrai que c'est plus commun, mais il y a encore 10 ans, je m'appelle 11 ans, on commençait vraiment à s'autoriser à aller se masser. C'était plus accessible aussi. Et voilà, je continue les massages et puis l'hypnose au cabinet. Moi, je suis à la maison médicale, donc un peu plus dans le sud, enfin, sur Gignac-la-Nerte. Et puis voilà, et c'est vrai que le livre, c'est un condensé de tout ce qu'on peut, par exemple, découvrir ou tout ce qu'on peut faire en hypnose, mais c'est aussi une autre façon de donner à certaines personnes qui n'ont pas envie
qui n'ont pas forcément envie de faire une séance, bah, de découvrir et puis par soi-même aussi d'essayer quoi, de se connecter, d'être à l'écoute de soi et de se faire du bien en tout cas, pour évoluer et puis pour, ça on n'en a pas parlé, tu sais, quand je dis on est la magicienne ou le magicien de sa vie, c'est pas les formules magiques, mais c'est de prendre conscience que plus on va être dans la gratitude, dans l'amour, dans la confiance en soi, et ben plus on va s'autoriser aussi à se lancer des défis ou à faire des choses et de se dire, ben, en fait, finalement, tout est possible. Tout est possible. Mais ça tombe pas tout seul. C'est vrai que ça tombe pas du ciel. Non, Enfin, parce que pour c'est de arriver la à bonne expression, mais mais complètement, parce que pour arriver à cet état de conscience de tout est possible, je pense qu'il faut avoir presque passé l'épreuve du feu, entre guillemets. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est pas contemplatif en fait de le tout est possible. En tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est se relever les manches aussi dans ce tout est oui, c'est possible. ça. Parce que la contemplation et de se mettre les soirs de quart de lune ou de Non, demi-lune, peu importe. Non, mais non, ouais. pourquoi pas? Je veux dire, c'est OK. Je veux dire, chacun vit son chemin, mais euh, je pense que la matière, on est cette âme incarnée dans ce corps et on est éprouvé dans notre corps hein, aussi, dans les épreuves de la vraie vie. Oui. Donc, à mon sens, mais ça reste que mon expérience personnelle, c'est dans la vraie vie de la matière que moi, personnellement, l'épreuve du feu a été ben, comme un alchimiste, en fait, hein, cette magie dont tu parles, c'est transformer cette matière-là avec de l'or. Et pour ça, ça passe par l'épreuve du corps, de la matière, de tout ce qui nous entoure. Et donc, c'est la matière. Hein, et c'est pas que très éthéré et très dans la contemplation de la demande aux cieux, en fait. Hein. Souvent, tu sais, c'est dans la douleur, hein, dans la douleur qu'on se transforme et qu'on apprend. C'est vrai qu'on grandit. Hein. Je pense qu'il y a, c'est ça, il y a, là, j'ai écrit ce guide, il est arrivé, enfin, je l'ai écrit il y a une période dans ma vie où c'était pas la période la plus lumineuse, tu vois, la plus peut-être joyeuse, mais c'était important de le transformer. Et en fait, en étant de plus en plus, tu vois, dans ce côté où des fois, voilà, on se dit, mais on va plus, enfin, on va pas réussir à s'en sortir, ou c'est tellement énorme, ou alors des fois, il y a une accumulation de choses, et on se dit non, c'est déjà d'accepter. Des fois, c'est ce que voilà, c'est d'accepter. Alors au début, on est en colère, donc d'accepter l'inacceptable, puis en fait, finalement, voilà, on a le choix. Tu sais, on a le choix dans la vie. On a le choix d'y aller, quoi, de transformer. Mais heureusement, la vie, elle nous met sur notre chemin. Quand on prend le temps, tu vois, pas de contempler, mais d'être à l'écoute ou quelque part, je dis toujours, quand enfin, je me définis, je peux pas me définir, mais je suis ancrée, j'ai les pieds sur terre, mais j'ai la tête aussi dans les étoiles parce que finalement, les épreuves, les expériences ont fait que il y a des personnes qui sont arrivées sur mon chemin, comme toi, tu vois, pour ouvrir des portes, ou même, je pense à d'autres personnes qui sont passées là tout à l'heure sur ce live, des rencontres, mais qui ont changé ma vie parce que c'est limite comme de la magie, tu vois. Des fois, elles sont arrivées, elles m'ont apporté des choses ou qui ont fait que bah, ça nous aide. C'est une impulsion de vie. T'as la sensation d'entendre ce message, mais vas-y, continue, continue. Même si tu le ressens pas encore en toi, continue, accroche-toi. Puis à un moment donné, bah, tu commences à ressentir et tu te dis ah ouais, mais ça vaut le coup. Et bon, je vais pas, tu vois, on va pas raconter notre vie ce soir, mais des fois, je le dis, tu vois, pendant les consultations, parce que les gens, des fois, vont se dire, oui, mais Ils Aurélie, projettent beaucoup aussi. ben Hein. oui, elle est bien gentille, mais bon, voilà, elle vit pas ce que je vis. Bah non. Mais ce qui est bluffant, c'est que des fois, je vais rencontrer des femmes, bah, il n'y a pas de hasard, tu vois. Une fois, il y a une femme qui arrive, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, elle vient me voir dans le cabinet, elle me dit, voilà, je viens vous voir, c'est mes amis qui m'ont forcé à venir, moi, je voulais pas venir. Ce petit guide, c'est, je te tends la main, quoi. Si tu as envie, si tu as envie d'ouvrir quelques pages ou voilà, de prendre ce que tu as à prendre,
je détiens pas la vérité, mais si on peut chacun entre nous se transmettre et puis et se faire du bien, surtout là dans des moments de vie, voilà. Et, élargi, on va dire. Hein. Oui, c'est Ça me ça. paraît essentiel. Tu sais, je reçois aussi des enfants, des adolescents. Et ce qui va être important, voilà, c'est aussi le dialogue, c'est l'écoute, c'est le partage. C'est ça, quoi. C'est vrai, hein. Mm. Mais c'est vrai complètement. Tu sais, j'ai écrit un bouquin sur les enfants et les fleurs de bac. Et sur mon site, j'ai fait aussi une petite vidéo de présentation. Bah, j'en ai fait sur chaque page. Hein. Pas Mm. du tout marketing, tu vois, mais je fais ce Oui, que j'ai envie oui, de faire. je vais le regarder, ouais. Et du Mm. coup, bah, quand je me présente, je présente ce que je fais et je parle bien sûr de ces enfants, de ces ados, des enfants, des ados. Mm. Et vraiment, plus on sera libre, chacun de nous, bah, d'accompagner aussi ces enfants-là. Mm. Et que là, les ados, toi, je lui dis, tu sais, ok, tu as ton point de vue, Mm. mais regarde quand même ce qu'ils vivent actuellement. Et Ouais, franchement, je leur tire mon chapeau. ouais, vraiment, hein. Vraiment. Avec le masque, d'être enfermé, voilà, de se sentir, on n'a pas connu tout ça, mais Ils ont vraiment besoin d'aide. Hein. Donc là, c'est c'est pas ça. un live sur les ados, mais on pourra en Non. faire ensemble, hein, si tu veux, Ouais, Aurélie, avec avec grand plaisir, plaisir. tu vois, Mm. pour parler des enfants, des ados, des pré-ados. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drames autour de tout ça. Alors, si vous n'êtes Ouais. pas parent et vous allez dire, ah, bon, ouais, d'accord, bah, je serai pas là ce soir-là, et ben, Non. détrompez-vous, vous avez peut-être des nièces, des neveux, Mm. des enfants d'amis et dinage parce qu'il y a que les plantes qui m'intéressent. Bah, en fait, la vie, elle est intéressante partout, à mon sens. Mm. Donc, voilà. C'est important, voilà, de trouver un bon équilibre. Ouais. C'est même les relations, tu sais, des fois, quand on a voilà, des amis ou des rencontres ou même pendant les consultations, ah, j'ai un ado, mais non, mais il est ado, donc c'est compliqué. Bah non, en fait. Enfin, Mets-toi à sa portée, tu verras que ce voilà, sera simple. j'ai trois enfants. Après, voilà, on apprend. En fait, Bien sûr. on apprend et on apprend tous les jours. Et c'est important aussi de prendre des infos un peu partout. Moi, je sais que quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, je prenais des infos. J'aimais bien voir les dames, quand les dames âgées, enfin plus âgées, venaient me voir. Je disais, mais comment? Mais c'est quoi le secret? Et le secret, c'est voilà, c'est bon, bah après, voilà, il y a des parcours de vie, c'est pas facile, les séparations, des deuils, tout ça. Mais c'est important, voilà, de se rappeler aussi qu'on a été ado, de se rappeler aussi que là, c'est une période de transformation. Alors, tu sais, souvent, je prends l'exemple pour les ados. Alors, des fois, pour les garçons, je leur dis non, je veux pas te dire que t'es dans ton cocon, que tu vas te transformer en beau papillon. Mais c'est ça, en fait. C'est une transformation. Donc, c'est pas facile aussi on est encore enfant, mais on n'est pas adulte. C'est de trouver ses marques. Et puis, on a le corps qui change, mais aussi on a besoin toujours quand même d'être rassuré. C'est aussi de pas les laisser se couper, s'enfermer, tu vois, dans leurs soucis ou dans le silence. Et Voilà. de guérir, à mon sens, nos propres blessures Hum. de parents mal aimés ou pas reconnus par nos enfants et nos ados, parce que Hum. mais on fera un live ensemble là-dessus. Ah ouais, avec grand plaisir. Avec grand Hum. plaisir, parce que là, il y a des jeux de miroirs et de projections Hum. qui font qu'il y a des attentes qui sont pas du tout les mêmes référentiels que le regard que ces ados-là vivent en fait. Et il y a des projections d'adultes sur des enfants qui n'ont pas du tout la même perception de la vie parce qu'il y a un manque de communication aussi entre Ben, c'est le ça. monde de l'adulte et le monde de... Et donc il n'y a pas d'écoute non plus. C'est t'as fait Ouais, il y tes a un grand devoirs, fossé, tu sais. voilà, et il y a pas cette notion de comment tu vas en fait. Hum. Se dire les choses. Tu sais, Et on perd ce temps. On oublie complètement. non, mais c'est le tourbillon de la vie, mais c'est important. C'est important. Tu sais, enfin, moi je dis ça, mais bon voilà, il y a eu des moments dans ma vie où je vivais seule avec mes enfants. Donc en Pareil, fait, tu vois, enfin, on peut en parler aussi. exactement. C'est de dire, bah, ça demande du temps, de l'énergie, mais c'est important. C'est important de justement de créer ces bases, d'avoir. Tu sais, moi, tu vois, je suis douce. Enfin j'ai des émotions comme tout le monde, mais j'ai ce côté, on me dit, tu as quand même ce cadre, tu es la douceur, mais tu as quand même un cadre. Et c'est important, en fait, de dire les choses. Voilà, je laisse, je peux laisser faire des choses, mais moi, je sais que les enfants, ils ont ce cadre, mais parce que on parle, on échange. Tu vois, on va crever l'abcès, mais c'est important.
Après, voilà, on fait comme on peut, mais c'est important, voilà, de pas oublier quand même certaines. Mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Ou que ce soit dans sa vie amoureuse ou amicale, ou voilà, ou les rencontres, hein, c'est de se dire, attends, qu'est-ce que ça réveille en moi? Tu vois? Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça? Ah, il y a peut-être encore des choses à creuser. Et c'est important. Enfin, voilà, c'est justement notre but. Enfin, toi aussi, je pense aussi, hein, c'est d'amener à avoir ce regard aussi à l'intérieur de soi pour aller faire un peu de nettoyage pour être bien avec soi, pour être bien avec ses enfants. Alors, c'est pas un monde merveilleux, magique, mais en tout cas, c'est possible de créer sa vie, tu vois, de, voilà, s'enlever du stress, par exemple, ou voilà, d'essayer d'être en accord avec la vie qu'on souhaite aussi. Bah, réveiller la magie qui est en vous, Mm. c'est aussi, à mon sens, pour aller dans ton sens, c'est même si on ne peut pas tout changer, en tout cas, avoir un état de conscience éveillé sur la situation avec un regard des fois neuf. Oui. Des fois, ça change tout, en fait. Hein. Et tu sais, je Ça vais fait te le dire, miracle, justement. Hein. c'est ça. C'est En fait, vraiment ça, en fait. C'est ça le miracle. C'est juste d'éveiller sa conscience. Disant, ah ouais, c'est j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. c'est éveiller sa conscience et puis c'est aussi, tu sais, se faire confiance et s'écouter. Parce qu'en fait, au fond de soi, on a déjà toutes les Bien réponses. sûr. Tu sais, par exemple, un exemple, hein, alors c'est quand j'étais en région parisienne, c'était bah, le confinement, on a eu un peu plus de temps. C'est vrai que parce que bah, voilà, on a tous nos vies, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Tu vois, j'ai fermé les yeux, alors j'étais dans mon bain. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit, mais vraiment, mais où est-ce que je me vois, où est-ce que je me visualise avec les enfants, tout ça. Et là, c'est là où j'ai vu des champs de lavande, tu vois. On avait parlé. Tu vois, en fait, ça a réveillé en moi des Exactement. choses qui ont fait que bah, je me suis fait confiance. Je me suis dit, bon, on va mettre des choses en place, mais je vais aller là. Et puis, j'ai pas forcément la, tu vois, C'est ça la magie. de créer son bonheur aussi, son bien-être, et puis de revenir à l'essentiel. Ah, j'adore. Tu sais que j'ai mon chat qui est arrivé aussi. Il est à côté, on le voit pas, mais il, il se dit tiens. O'Malley est toujours en réclamation de caresses, donc Ah ouais, c'est chouette. Mais même les animaux, hein, tu sais, rien à voir. Il y a pas longtemps, j'ai fait une formation de communication animale. Et ça, c'est fascinant aussi, tu bien vois. sûr que c'est facile. Et finalement, tout est connecté. C'est là que tu Complètement. prends conscience que, voilà, en fait, Complètement. tout est relié. Mm. On est vraiment en phase. Mm. Donc, on va Bon, donner rendez-vous pour je sais pas quand, mais bientôt. Voilà, avec avec plaisir. plaisir. Et en tout cas, je te remercie infiniment, Aurélie. Je suis vraiment heureuse Ben, moi aussi, de merci cette à toi. rencontre. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment pour ta bienveillance aussi, tes petits messages. Vraiment, j'avais envie, j'avais hâte d'être là ce soir avec toi. C'est cool. Et donc, bah, pour ceux qui ne le savent pas, cette rencontre, je vais la mettre sur IGTV maintenant. Et puis, je D'accord. vais aussi la mettre sur ma chaîne YouTube parce que c'est pas toujours simple non plus d'aller retrouver des lives sur Instagram. Et puis, tout le monde n'est pas sur Instagram. Mm. Donc, je t'enverrai le lien en message privé quand ce sera monté et mis sur. Et comme tu es sur Facebook aussi, bah, j'irai te Oui. taguer. Du coup, ça éveille un peu les communautés différentes. Mm. Et puis, si vous avez envie, bien sûr, de partager les coordonnées d'Aurélie, bah, c'est le moment et de mettre des petits commentaires, prenez contact. Alors moi, j'aime beaucoup quand les gens me mettent aussi en message privé. Ah, j'ai acheté le petit bouquin, merci beaucoup. Mm. Ou alors j'ai Yes. même des personnes qui me disent, bah, Vanessa Chamonal, qui est devenue une amie, qui est astrologue, ou une autre femme que j'ai reçue aussi, qui me dit, ah, mais tu sais, j'ai une personne qui m'a pris contact suite au live, etc. Donc voilà, ça me touche beaucoup parce que le but, c'est le partage aussi. Donc, je trouve ça chouette aussi de faire découvrir des personnes qui le méritent qu'on s'intéresse à elles, Bah, qu'on c'est les gentil à toi rencontre. en tout cas. Merci beaucoup, c'est une belle rencontre. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion mais même de se voir parce que tu es. Exactement. Et on fera peut-être des stages ensemble aussi, tu vois, et Mais oui, je pense. je Mm. pense. Oui. Et ben, merci en tout cas. Merci à C'est un toi, Aurélie, plaisir. et merci à tous ceux qui sont passés ce soir et qui Merci à reviendront tous. plus tard et ceux qui regarderont à droite et à gauche. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.